Salut à tous, c'est Fab et j'espère que vous allez bien. Et là, en ce fin de mois de juin 2024, j'avais un petit trou dans mon planning au niveau de la chaîne. Donc j'avais envie de vous faire un petit bilan de cette moitié d'année au niveau pop culture, donc à la fois streaming cinéma, aussi bien film, série, aussi bien aussi live action que animation. Donc ça va être assez rapide, hein. Donc là je voulais commencer avec Netflix. Donc pour moi, une des grosses attentes d'un point de vue sur Netflix, d'un point de vue pop culture, Rebel Moon, hein, donc réalisé par Zack Snyder, la partie 2. Je dois avouer que oui, moi j'ai bien aimé, hein, que ce soit même la partie 1, la partie 2, ça va bien ensemble. Pour moi, j'ai bien aimé cet univers, cette aventure. Très curieux de cet été 2024 où les versions longues vont sortir. Donc voilà, pour moi, satisfait. Celui où j'avais le plus d'attentes chez Netflix, le film, c'est Nicky Larson et j'ai adoré, hein. Je trouve que cette version, cette adaptation de Netflix, hein, cette version de Nicky Larson, j'ai adoré, hein, que ce soit l'acteur, l'histoire, les scènes d'action. Je trouve que l'acteur qui joue Nicky Larson a très bien pallié entre l'humour, la badass attitude, le côté très bon du personnage. Donc ça a vraiment répondu à mes attentes. La surprise, je dirais, c'est de l'animation, c'est le film Ultraman Racing. Donc là, justement, l'univers des kaiju, un animé de 2 heures bourré de références d'un point de vue kaiju, culture japonaise, jeux vidéo, et aussi justement un très bon film où une personne qui a le pouvoir d'Ultraman, donc de grandir pour lutter contre les kaiju, et là il va recueillir un bébé kaiju suite à un combat contre un kaiju, et donc il y a tout le côté paternel, tout ça, c'est vraiment un très bon film. Voilà. On passe chez Prime Video, donc là pour moi, on va dire, c'est The Boys saison 4, hein, qui était pour moi la série pop culture de cette plateforme. Donc pour l'instant, j'ai commencé le début de saison, on arrive à la moitié. Je suis plutôt satisfait. Donc j'aime beaucoup, hein, le côté, justement, le protecteur qui s'allie avec un super qui a une grande intelligence, voilà, pour continuer à monter à la fois dans la folie et dans la terreur notre Homelander. J'aime beaucoup aussi Butcher, toujours. Un peu déçu du rôle de, justement, de Jeffrey Dean Morgan. Bon, on va voir, hein, comment ça va se passer, mais pour moi, c'est celle-là, vraiment l'attente au niveau pop culture de chez Prime. Moi, mon attente personnelle sur la plateforme Prime Video, c'est une série Playpom, c'est Those About to Die. Donc là, justement, avec Anthony Hopkins qui joue un empereur romain. Donc là, du combat gladiateur, de la course de chars. Donc là, tout ce que j'aime. Donc j'attends vraiment de cette série. Et ma surprise, c'est le biopic Ferrari, donc sur Enzo Ferrari. Donc notamment où l'entreprise Ferrari n'allait jouer par notamment Enzo Ferrari joué par Adam Driver, que j'ai adoré. Il joue à une époque où justement ça va pas très bien dans sa famille, il est séparé de sa femme, il a une autre vie, mais d'un point de vue aussi course automobile, l'entreprise Ferrari ne va pas très bien, donc ils vont s'inscrire à une course, hein, jusqu'à il y a un tragique accident. C'est vraiment, je trouve, un très très bon film biopic. Donc on passe chez Disney+, donc pour moi, d'un point de vue pop culture, c'est l'univers Star Wars, et là la série en ce moment The Acolyte, hein. Donc au début, les 2 premiers épisodes intéressants. Je trouve qu'il y a une cassure où il y a eu un retour en arrière. On explique les origines de certains personnages. Donc j'espère que cette cassure n'aura pas trop de conséquences sur le reste de la série. On verra bien. Du coup, mon attente, c'était de l'animation aussi. C'était X-Men 97, hein. Notamment, j'adorais l'univers partagé des années 90 avec Spider-Man, l'homme araignée, on va dire dans n'importe quel animé, on pouvait se retrouver avec du caméo, voire du film Marvel. Là, c'est toujours même dans la même continuité. Et là, j'ai adoré. Tous les personnages X-Men ont bien été développés. La plupart, hein, je trouve que justement, celui le moins, c'était Wolverine. Mais on a retrouvé du caméo avec vraiment dans cet univers Marvel des années 90 que j'aimais vraiment énormément. Donc ça a bien répondu à mon attente. La surprise, c'est la série pour moi Nil Rebelle. Donc là, voilà, une personne qui acquiert des super pouvoirs. Donc là, dans cet univers, l'antagoniste est très très bon. Donc vraiment, je vous le conseille, je vous en dis pas plus, mais vraiment, c'est une super surprise pour ma part. On passe chez Paramount+. Donc pour moi, la série pop culture, leur série c'est Halo, donc oui, tiré du jeu vidéo. Donc là, cette année, on a eu le droit à la saison 2. D'accord, c'est toujours aussi beau, mais j'accroche pas du tout à l'univers ni à l'histoire. Donc là, pour moi, c'est encore une déception. Par contre, ce que j'attendais aussi, c'est que Paramount avait acquis les droits, on va dire, de certains spin-offs de The Walking Dead. Et là, justement, ils nous proposaient la série avec Rick et Michonne.
Et je vous avoue que j'ai été un peu déçu, tout comme la série Daryl, hein, j'ai envie de dire. Là, les spin-offs de Walking Dead, je suis assez déçu pour vous dire. La surprise pour moi, c'est de l'animé, c'est Ark, donc là inspiré d'un jeu vidéo. Donc là, en gros, une personne se retrouve sur une île, elle va rencontrer des personnes qui, elle va vite se rendre compte qu'ils ne font pas partie de la même époque. Donc un guerrier romain, un soldat de la Seconde Guerre mondiale, donc un guerrier indien, une samouraï. Et en fait, chacun a eu son territoire et en gros, on réussit à dompter des dinosaures. Donc là, tu te retrouves dans un Game of Thrones, la guerre du trône, et chacun a son territoire. Il y a de la guerre de dinosaures, tout ça. Vraiment, j'ai trouvé ça excellent. C'est vraiment ma super surprise de ce début d'année. Du coup, Max arrive cet été. Moi, je vais commencer pour juillet. La série la plus attendue, House of Dragon, d'ailleurs, elle a été lancée avec cette série. Donc, j'ai adoré la saison 1. J'adore l'univers de Game of Thrones. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ça. Et celle que j'attends le plus, plutôt, c'est tout ce que vont proposer d'un point de vue d'ici. Donc, aussi bien de l'animation, il y aura notamment de Suicide Squad, Isekai, il y aura aussi les saisons sur Harley Quinn. Au niveau des séries live action, on aura The Penguin de l'univers Batman de Matt Reeves, et on aura aussi Creature Commando au niveau du DCU. Donc voilà tout ce que ça va proposer d'un point de vue d'ici, c'est ça mon attente. Et le cinéma, on va dire, au niveau de ce début d'année, Dune 2, c'était vraiment au niveau pop culture, même si j'avais pas aimé le premier, j'ai adoré le second, hein, vraiment, j'en ai pris plein les yeux, donc vraiment très très bien. Mais, je vais dire mes attentes chez DC et Marvel, donc chez DC, Joker Folie à 2, donc continuité de Joaquin Phoenix et hâte de voir aussi Association d'Harley Quinn, donc joué par Lady Gaga. Deadpool, pareil, hein, Ryan Reynolds et Hugh Jackman, Deadpool et Wolverine, tellement hâte aussi de voir ça. Mais ma petite surprise, j'ai envie de dire, Kong X Godzilla, voilà, le Monsterverse, j'étais pas forcément très très fan, mais là j'ai plutôt apprécié ce film, donc intéressant. Allez, petit bonus, hâte de voir aussi le conte de Monte Cristo, d'un point de vue Frenchy. Voilà, c'était mon petit bilan on va dire, de moitié d'année au niveau pop culture. Et vous alors, quels sont selon vous, par rapport à tout ce que j'ai cité, ce que vous avez aimé, moins aimé, quelles sont pour vous vos attentes? Peu importe, pas obligé de dire de toutes les plateformes au cinéma. Mais en tout cas, on peut en discuter en commentaire. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.